Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo qui sera intemporelle et collective à 3 choix. La question ici, c'est il y a un message pour vous. Il y a des messages, j'ai senti qu'il y a des messages. En plus, on est dans une super lune qui sera effective dans 40 minutes à peu près à peine. Là, je vous fais la guidance en soirée. J'ai encore les volets fermés tellement il fait chaud. Voilà, mais j'espère que vous voyez bien quand même. Et donc pour le choix 1, j'ai pré-tiré les cartes, hein, bien sûr, pour que ça aille plus vite. Il y a la plume noire et blanche. Voilà, celle-ci. Le choix 2, la plume de corbeau, qui est magnifique puisqu'elle a des reflets bleus, arc-en-ciel, etc. Elles sont toutes belles de toute façon. Et en choix 3, vous avez la plume de ce qui me semble être du chouka, mais pas sûr. Voilà, c'est des plumes que je trouve, mais après, vous dire exactement. Mais je pense que c'est une plume de goéland. Donc, on va voir les messages avec pour ceux qui ont choisi la plume de goéland. C'est parti. Quels sont les messages pour vous? Voilà, on va la mettre là. J'espère que vous la voyez. Ouais. Voilà, c'est parti. Qui est cette personne ou ce guide ou un de vos ancêtres? Qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, vous voyez les cartes? Ouais, impec. Donc ici, on nous parle d'illusion, de masque, d'une offrande, enfin, une... ah, ça y est, je vais pas trouver mes mots. Là, donc, là, on voit qu'il y a un homme, forcément. Vous le voyez aussi. Je bug en début de guidance. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'étais HS. Et je vais aller voir plus loin avec le tarot, histoire de compléter. Ah, ouais. Ok. Oh là. Alors là, on est en train de vous parler pour vous d'une sorte d'héritage pour moi. Qui ne se serait pas produit. Il y a un rapport... Ah, le message n'est pas facile. Alors, là, ce qu'on est en train de vous dire, vous avez peut-être fait face à une rupture, ou à une séparation, ou à un deuil, il y a quelque chose. Et cette séparation, je pense que elle est bénéfique en fait. Ici, on nous annonce un nouveau départ, on nous annonce une prospérité, des choses qui s'accordent bien matériellement, un nouvel amour, etc. Après, sur la carte de l'illusion, vous voyez, j'ai un as de coupe, donc le début d'un nouvel amour. Je vais demander des précisions pour vous. Qu'est-ce que c'est que par rapport à l'illusion et cet as de coupe? Alors, on nous parle du diable. Je sais pas si vous voyez les cartes. Et du pendu, carrément, deux arcanes majeures. Est-ce que si je... Non, vous les voyez pas là. Là, je vais les mettre là. On parle du diable et du pendu. Alors, vous inquiétez pas, hein. Le diable, c'est aussi les addictions. Le diable peut avoir ses bons côtés. Il peut donner de l'énergie au niveau de la matérialité, de la créativité. C'est pas une carte forcément sombre, ça dépend dans quel contexte. Là, quand même, on voit qu'il y a un blocage, quoi, parce que le pendu qui sort et le diable, il y a un blocage dû peut-être à des addictions, à des schémas. En tout cas, il y a un nouvel amour. On parle d'illusion, d'une bénédiction, d'une jeune femme assez jeune, douce et aimante. On nous parle d'un homme. Je vais aller voir donc
plus loin avec le Béline. On nous parle de retard. Ah, peut-être là je comprends mieux. Vous les voyez encore? Ouais. Ouais, bah, l'étoile de la femme. Allez, directement. Et la paix. Waouh, 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 waouh. Ah bah là, on est en train de vous dire que vous aviez peut-être l'impression que les choses avaient pris du retard dans votre vie. Ne serait-ce que même concernant l'amour. Oui, vous avez peut-être été dans une relation que vous croyez bénéfique pour vous, mais qui ne l'était pas du tout. Il y a eu un besoin de changement, enfin ça s'est cassé, vous vous retrouvez dans une situation de réflexion par rapport à ce passé. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, il va se passer du renouveau, quoi. Il y a un renouveau qui vous attend. Avec l'étoile de la femme, la paix, voilà, on nous indique bien qu'il y avait un retard sur ce nouvel amour, hein. Pour moi, là, on parle quand même d'amour. On a l'as de coupe, mais on a quand même cette abondance matérielle qui est liée à l'homme. Alors, on va aller voir plus loin. Je vais devoir recouvrir les cartes du haut parce que sinon, vous verrez plus après vont sortir de l'écran, je crois. Oh, on a la carte de l'accomplissement. Magnifique. On a la carte de l'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Ouais. Et un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, mais c'est ça. Et en fait, vous, excusez-moi pour l'accent breton, franchement, c'est de pire en pire. Donc, du coup, des fois, je m'entends, je dis non. Bon, l'accomplissement, ouais. Donc, du coup, je suis déconcentrée là parce que. Ouais, on nous parle donc de ça, que vous avez traversé une période d'appréhension. Ouais, vous avez souffert, hein. Vous sortez d'illusions. Là, on vous indique complètement un renouveau, hein. Complètement. Alors, le message pour vous, là, il est vraiment clair, hein. C'est que vous aviez peut-être l'impression de galérer un peu, mais c'est terminé, hein. On nous parle de navires. J'essaye de mettre là où vous pouvez les voir. On nous parle d'orphelins et de vœux. J'ai demandé par rapport à votre âme, qu'est-ce qu'elle aurait à dire, qu'est-ce qu'elle voudrait exprimer que peut-être on ne voit pas forcément, on n'entend pas forcément. Là, ça va vous parler plus à vous, hein, si vous voyez les cartes. Alors, il y a quand même un navire, donc l'élément mer, la sensation d'être orphelin et des vœux qui ont été prononcés. Il y a peut-être un blocage au niveau sentimental, hein, chez vous, affectif en fait, qui est dû à un manque en fait que vous avez subi dans le passé. Peut-être que vous avez été orphelin parce que vos parents ou votre père est parti en mer et la mer l'a emmené. Ça me vient la chanson de Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et ouais, il y a quelque chose peut-être à travailler chez vous à ce niveau-là. Ouais. En tout cas, là, on est en train de vous parler d'un renouveau, hein, qui arrive vers vous, hein, de ne pas vous inquiéter, hein. Vous avez de l'appréhension, vous avez été triste, hein. Mais il y a un renouveau qui arrive. Voilà, et c'est très très joli. Alors, j'ai pris des petits conseils de Jack pour votre présent. Donc, qu'est-ce que nous dit Jack pour votre présent? Gentillesse et courtoisie. Là, ici, on a un valet de cœur. Alors, une personne charmeuse. Voilà, un valet de cœur. Solution alternative à trouver. Voilà, retard, report. On nous en a parlé. C'est une situation que vous avez peut-être l'impression d'avoir attendu depuis longtemps. Attendu l'amour, attendu qu'enfin ça se passe bien et tout. Voilà, on y est. Oh là là, vous avez l'as de cœur, hein, c'est magnifique. Avec l'as de coupe. Ah non, mais vous, c'est le nouvel amour, c'est une nouvelle perspective, hein, c'est du changement, c'est assez énorme. Voilà, on parle d'amour partagé et de se retrouver entre proches. Voilà, en train de vous rassurer là. Voilà, là il y a vos guides qui vous disent, hey, voilà, be cool, reste cool parce que là c'est la fin de la tristesse, des appréhensions, de la peur.
il y a des choses que vous avez vues et que maintenant vous savez que c'est peut-être des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Du coup, vous avez un regard nouveau. Bah oui, cette chose-là, en fait, elle n'était pas bonne pour moi. Mais maintenant, voilà, vous n'êtes plus dans le côté toxique de la chose. Là, au contraire, c'est magnifique. Vous allez tout droit vers un nouveau départ, un nouvel amour. Donc, voilà, les amis, pour le choix 1. Je vous remercie infiniment de m'écouter. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez me consulter en privé. J'ai ma page Facebook, Les Chemins de l'âme. Vous pouvez me contacter sur Messenger dessus, ou par email, ou en laissant un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à liker. Et je vous dis namasté, prenez bien soin de vous et à bientôt. Voilà, donc on est parti pour le choix 2. Ceux qui ont choisi la plume de corbeau, ce que je pense est un corbeau, on va la mettre là. Peut-être non, peut-être que oui, peut-être que non. Donc voilà, donc on va aller voir qu'est-ce que cette personne... J'ai un petit tarot pour compléter au cas où on a besoin de réponses supplémentaires. Quels sont les messages pour vous? On nous parle de fusion, on nous parle d'erreur, on nous parle de silence. Ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui ont cru avoir trouvé la personne de leur cœur, mais avec qui ça s'est arrêté et qui sont maintenant en non-communication. Alors vous, ah oui, quand j'ai tiré le tarot des mondes sauvages et inconnus, il y a 5 cartes ou 6 cartes qui sont bouffe, qui sont sautées. Du coup, je les ai toutes prises, que les autres en avaient 3, donc vous en avez beaucoup. Voilà, voilà. Donc on a une mère d'épée ici. Vous les voyez. On a le magicien. On a le 3 de coupe. On a la grande prêtresse et le 8 de pentacle. Alors ici, on a quand même le magicien et la grande prêtresse. On a une mère d'épée. Est-ce que ça nous parle d'amitié, de convivialité? Ici, je vois presque comme un couple fort, quoi, puissant. Je dirais presque un lien d'âme, en fait. J'ai l'impression que c'est cette femme dans cette histoire. Après, vous pouvez interchanger. Moi, je dis ce que je ressens comme énergie par rapport aux cartes, sachant que chaque carte n'est pas sexuée en fait. Vous prenez selon votre ressenti à vous, c'est-à-dire que si vous êtes une femme, vous aimez les femmes, vous mettez en face votre partenaire femme, voilà. Et peu importe, et pareil, voilà, vous comprenez quoi, vice versa. Ici, on a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. Attendez, je vais aller voir avec le tarot. Là, on va demander est-ce que ce 3 de coupe, en fait, ce 3 de coupe m'intrigue. Ce 3 de coupe, oui, c'est festivité, entre amis, etc. Mais ça peut être aussi une tierce personne. Donc, tout dépend. Là, on est entre le magicien et la grande prêtresse. Est-ce que ce sont des amis en commun? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a séparé? Parce qu'ici, on voit qu'il y a la fusion, mais après, il y a comme la sensation d'avoir fauté, que les choses ne sont pas bien passées et qu'il y a un silence. On a une mère d'épée face à un magicien, donc une femme qui est assez distante. Est-ce que c'est vous? Voilà. Non. non, voilà, c'est vous, ils veulent, les cartes, elles veulent parler, elles vont faire des tirages de, je sais pas,
50 cartes. Non. Allez, dites-moi. Ouais, il y a un 5 de coupe ici. Et on a la justice. Ah ouais, complètement. Il y a une tristesse ici. Je pense que c'est le magicien. C'est vous qui avez quitté une situation, si vous êtes une femme. Si c'est vous avez faim, voilà, pour le consultant, la personne qui regarde cette vidéo, vous avez quitté une situation qui vous rendait malheureux. Et vous attendez comme que la justice se fasse, parce que vous avez bien bossé. On a un 9 TP qui a sauté. Ouais. Ouais, ici, on a un magicien qui se retrouve face à une mère d'épée dans une tristesse incroyable. On a quand même la justice au milieu et on a une grande prêtresse avec un 9 d'épée qui a beaucoup construit. Ah, alors là, on voit encore plus rien parce que mes volets se sont fermés. Lumière, s'il vous plaît. Oh, ça fait beaucoup, mais je vais aller voir vite fait parce que pas que le tirage il dure des plombs et des plombs. On a un 4 de coupe qui... Un King of Cup, ouais. Je suis bien en anglais. Ouais, on a l'impératrice et l'ermite. Aïe, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Ah ouais, ouais. Là, vous avez clairement, vous êtes quelqu'un, vous avez rencontré pour vous votre âme sœur, hein, c'est clair. Seulement, ça s'est pas passé comme prévu, là. Il y a eu de la tristesse de part et d'autre. Il y a eu une décision qui a été prise par une femme dans cette situation. C'est fini, basta. Ben, on vous parle quand même de justice hein, et d'amour. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Donc, on va aller voir plus loin, parce que là, ça m'intrigue. Là, on voit deux âmes sœurs qui sont séparées. Wow. On a l'horoscope et la nativité. Vous voyez la carte? Est-ce que là, vous voyez encore là? Ouais. Bien. On a l'héritage. Wow, et on a la grâce, mais oui, mais oui, mais oui, donc c'est protégé, là, c'est magnifique. C'est pas... En fait, voilà, là, le message pour vous, c'est garder espoir, parce que cette situation, elle est protégée, là, ce que vous vivez avec cette personne, ça fait partie du chemin, on va dire, parce que il y a que comme ça qu'on arrive à surmonter nos propres blocages, parce qu'on se dit, bah voilà, des fois on fait des choix dans la vie, de partir ou de quitter une personne ou c'est la personne qui nous quitte et on a l'impression qu'on n'avait pas le choix au final. Mais au final, on a toujours le choix et ce qui arrive, c'est pas pour... il y a toujours une bonne raison, c'est celle d'apprendre, c'est celle d'évoluer et celle de comprendre. Alors oui, après, voilà, on n'est pas tout le temps non plus dans la douleur. Ici, on a comme voilà, un 3 de coupe, hein, une justice, enfin quelque chose qui se rétablit aussi au final. Voilà, on a la grâce, quoi. C'est pour vous dire de ne pas vous inquiéter, quoi. Ça, c'est clair. Alors, on a la déesse du clair de lune. Je vais mettre le tarot ici, parce que celui-là, je l'utilise pour tous les groupes. Hop. Voilà, j'essaie de ranger. J'aime pas quand c'est le fouillis, mais j'essaye de pas traîner sur ma vidéo non plus. Donc, voilà. On a la paix. Waouh, l'horizon d'amour éternel. Ouais, carrément. Voilà. Voilà, vous êtes tous l'un et l'autre, là. Je vois vraiment, de toute façon, une histoire d'amour, encore, hein, clairement. Une histoire d'amour, je dis encore parce que le tarot aussi. Et du coup, oui, dissolution des pensées négatives, la guérison. Voilà, ça, c'est une période de transition, là. Là, ce qu'on voit, c'est une période de transition. On est en train de vous dire, voilà, c'est dur, ça secoue un petit peu, là. Il y a aussi de l'héritage de chacun de votre côté, un héritage émotionnel, etc. qui travaille. Vous êtes en train de travailler l'un et l'autre. Ce qui vous attend, c'est la paix. Je vais aller voir pour votre lien d'âme. Alors, vous êtes peut-être des personnes très spirituelles qui croyaient. On a la vie communautaire et là, le 3 de coupe. Bah ouais, on est... En fait, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui sont aussi reliées par les amis. Ou il y en a la carte de l'amour non partagé. Alors ne vous inquiétez pas. En fait, c'est pas que cette personne, elle ne vous aime pas là. On est sur une blessure plus ancienne.
une peur. On est sur une peur. Et c'est peut-être cette peur-là qui vous a bloqué là pendant un moment. Et c'est cette peur peut-être qui a fait que maintenant, avec cette personne, vous n'êtes plus en lien, quoi. Et complètement, mais c'est en train d'être travaillé et de sa part et de la vôtre. Et là, le message pour vous, c'est, voilà, accrochez-vous, bravo même. Félicitations pour le chemin parcouru, vous êtes sur la bonne voie. Et cet amour, ben, c'est pas une illusion, quoi. Il est là et il arrive. Voilà. Quand vous aurez chacun de votre côté guéri, et ben c'est là, quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like si ça vous tente. Et puis aussi, si vous souhaitez aller plus loin, plus précisément, je fais des tirages individuels. N'hésitez pas à me contacter. Et je vous remercie pour votre présence. Prenez bien soin de vous. Namasté. Ah non! Attendez, choix 2. J'ai peu pris les conseils de Charlie. En fait, j'ai demandé dans le présent qu'est-ce qui va se passer pour vous, quel est le message. Donc là, on nous parle de rentrée d'argent. Et bon, ça aurait été dommage de s'en passer. Hein. Document à signer. Attentif. Confiez-vous à un ami sûr. Nouvel apprentissage, formation. Besoin d'évasion. Ouais, on dit de faire le vide. Hein. Vous êtes en train de guérir là. Donc, clairement. Ouais. Vos vœux. Oh non, le 9 de cœur. Ça aurait été dommage de s'en passer, choix 2. Le 9 de cœur. Vous planifiez un nouveau projet. Présage de bonne santé. Vos vœux se réalisent. Mais que demande d'être plus sérieux, franchement. C'est magnifique, franchement. Quel optimisme dans votre tirage. Ben voilà. Bon, ben voilà. Ça, cette fois-ci, c'est bien terminé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Namasté. Bonjour, donc choix 3, vous qui avez choisi. Alors, excusez-moi, je range vite fait les cartes. La troisième plume. Voilà, on va la mettre là. Et on est parti tout de suite pour voir quel est le message pour vous. Alors, on vous parle d'un retour. On nous parle d'une fin et d'une protection. Alors, ici, on a un retour qui amène une fin, et cette fin emmène... Est-ce que ça fait partie du passé? Attendez, je vais aller chercher un peu plus loin. Là, ici, pour vous, on a un retour qui vous met un peu dans l'embarras. On nous parle d'une femme jeune, créative, dynamique, la fin. On parle d'une protection sur une relation. On nous parle d'amour. L'amour. Et ben les messages d'aujourd'hui, je vais vous dire, moi je ne savais pas parce que j'entends que j'ai des messages, mais des fois je sais pas, ça peut être des guides, ça peut être des personnes défuntes, ou ça peut être. Ben là, non, là on est dans l'amour, le love total. Franchement, les 3 histoires avec ce 2 de coupe. Donc là, vous êtes dans une situation embrouillée. La fille de baguette, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face? Vous voyez, suivant. Voilà, que vous êtes un homme ou une femme. On nous parle d'un retour qui embrouille la fin avec cette personne, une protection sur un amour. On va aller voir plus loin. On nous parle des présents, cadeaux. On nous parle de la découverte. Et de la clé de la destinée. Oh, d'accord. Ouais, on est encore sur une relation puissante. Hein. D'âme sœur, etc. Voilà. C'est pareil, il y a eu la fin. Hein. Il y a eu la fin. Hein. C'est comme si vous connaissez... Bon, pour moi, vous connaissez cette personne. Et il y a eu la fin d'une relation. Et cette relation, c'est quand même un cadeau qui est... En fait, durant cette séparation, vous avez découvert qui vous étiez, quoi. Enfin, ouais. Et qui elle était aussi, cette personne, pour vous.
C'est-à-dire qu'il a fallu une fin, il a fallu réflexion pour vous rendre compte, en fait, l'un et l'autre. Ici, on nous parle d'une danse éternelle. Mouvement où de la vie voit de la moindre résistance. On nous conseille de lâcher prise, on vous conseille de lâcher prise. Mariage de l'esprit et de la matière avec la voix secrète. On est pour moi sur une relation d'âme sœur, âme jumelle. Hein. Et on vous dit que vous allez recevoir un message rapport à ça, rapport à cette personne, que sûrement vous ne devez pas plus avoir de contact avec elle. Ouais, on parle quand même de clé de la destinée, attention. Hein. Par rapport à votre âme, ce que ça fait travailler, on nous parle d'âme. Donc avec cette personne, il y a un lien avec la nature. Vous, soit elle, vous êtes très en phase avec la nature. On nous parle d'une relation protectrice. Voilà, où vous pouvez vous sentir aimé comme d'un amour inconditionnel, comme une mère aime son enfant. Et on nous parle de dualité homme-femme. Il y a peut-être un problème, enfin un problème, non, c'est pas un problème. Quelque chose à travailler, rapport à sa masculinité et sa féminité. Il y a quelque chose qui vous empêche d'exprimer pleinement ce que vous êtes vraiment. Bon, vous êtes, comme nous tous, un mélange de féminin et masculin, quel que soit voilà, votre genre. Mais il y a quelque chose à résoudre sur cette relation au niveau de cette dualité. En fait, comme si, par exemple, vous pouviez faire, vous êtes une femme, vous aimez les hommes, et tout ça, bon, vous interchangez. Je vais donner un exemple, parce qu'à chaque fois, je dis, ouais, vous êtes une femme, non, donnez tous les exemples, c'est pas terminé, quoi. Du coup, ouais, parce que sur cette chaîne, on s'en fout, on est libre d'esprit, enfin, voilà, quoi, c'est... Voilà, l'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est inconditionnel, il n'y a pas de... Pour moi, voilà, de jugement ou quoi que ce soit à avoir sur l'amour. Du coup, je me suis perdue. Oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à deux personnes qui expriment trop leur côté, leur genre en fait. Par exemple, on peut avoir un homme très très macho et une femme très très dans l'émotionnel, très sensible, vous voyez. Oui, former genre un couple un peu comme ça. Donc il va falloir travailler un petit peu l'un et l'autre à avoir plus d'équilibre dans vos énergies masculines et féminines. Parce que si vous êtes trop de l'un ou trop de l'autre, ouais, ça peut créer des dissonances, des désaccords même, et puis des problèmes pour se connecter en fait au final. Donc voilà, on va aller voir ce que nous dit Jack. Avec le 5 de cœur, il nous dit défi du cœur, prenez du temps pour vous recentrer, séparation possible. Mais on l'a vu que vous étiez séparés. On nous parle de triomphe, victoire, ouais, rentrée d'argent et vous êtes sollicité. Donc là, il y a quelque chose qui arrive sur cette relation. Ouais, donc voilà, on est sur un... Vous avez vraiment passé, on voit vraiment la fin. Hein. Là, vous êtes voilà, séparés, mais alors, on nous parle de... Non, je vois rien du tout parce que les volets sont fermés. Nouvelle initiation, intuition exacerbée, personne aimante. Ouais, bah là, vous vous ressentez, hein, l'un et l'autre, hein, clairement. Et puis, de toute façon, ouais, il y a quelqu'un qui va recevoir un message. Hein. Et je pense que c'est vous, hein, de cette personne. Parce que vous avez fait un sacré chemin. Voilà, mais on voit que cette personne, elle vous est destinée. Hein, c'est complètement ça. Hein. Voilà, complètement. Je n'étais pas partie du tout sur un tirage sentimental et 3 choix sentimental. Allez. Bon, bah voilà, bah, j'étais vraiment ravie en tout cas parce que là, ça c'est des belles histoires. On voit des connexions fortes. Là, pour moi, cette personne, c'est un cadeau au final. Même si au début, vous avez peut-être pas cru que c'en était un, vous voyez. Mais ça va changer en tout cas. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Bah, je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker. Si vous voulez en savoir plus, je fais aussi des guidances privées. Et je vous dis
Prenez soin de vous. Namasté.